Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. J'écoutais du golf. La semaine passée, j'étais à la cage au sport. Je dînais comme ça avec mon boss Daniel. Et il y avait du golf à la télévision. Corrige-moi si j'ai tort, mais en ce moment, c'est saison 2022, right? Oui. OK, c'est ce que je pensais. Donc, ça compte pour la Coupe FedEx de l'an prochain. Oui. T'es-tu déjà nostalgique de ta saison qui s'est terminée il n'y a pas longtemps? Non, mais je suis surtout content de revoir les... Écoute, je te dirais qu'ils sont souvent bien connus dans leur famille à ce temps-ci de l'année. Les gars, je pense qu'ils vont chercher des points pendant que c'est le temps. Puis t'en as des nouveaux qui se qualifient, puis c'est... Ils vont chercher de la belle argent, parce que quand tu vis dans le top 10, à ce temps même top 20 dans la PGA, là, c'est excessivement payant. C'est pour ça que quand tu vois les gars pleurer quand ils obtiennent leur carte, ou du moins la chance d'aller... Parce que souvent, même si tu ne fais pas la coupure, même le dernier, des fois, gagne 10, 20, 25 000 $. Absolument. Alors, ça vient arrondir la des ligues majeures. On va en parler avec un de nos invités tantôt, des ligues majeures. Hein? Voilà, exactement. Belle émission, beau combat, belle carte en fin de semaine, François. Absolument. Samouraï MMA qui va tenir son premier gala en arts martiaux mixtes. Ça se passe vendredi à l'Olympia à Montréal. Et on a une belle émission 100% Samouraï MMA. Première partie, notre grand ami Éric Aymard. Ouais. Pour les gens de Saint-Jean, ancien annonceur des Chiefs de Saint-Jean au hockey. Éric n'a plus besoin de présentation. Ça, c'est bon, lui? Ah, il est bon. Puis il est l'annonceur de Samouraï, donc on va faire le tour de la carte. Et en deuxième partie, celui qui sera sur, tu l'as dit, le main event, notre chum Michael Dufort qui va être avec nous en deuxième partie pour parler de son combat. Et Michael, si ça se passe bien, on va peut-être le voir un peu plus haut bientôt. Bienvenue à Sport Express. Content, François, mais en fait, je suis toujours content de faire l'émission, mais quand tu m'as dit nos invités cette semaine et qu'en première partie, en plus, on retrouvait un vieux chum on se rappelle des de la Ligue souvenirs, nord-américaine, Éric Aymard est avec nous. Salut, Éric. Salut, messieurs, Salut, ça va Rick. bien? Ben oui, ça va bien. T'as pas changé, t'as pas pris une livre, t'as pas perdu une non plus, mais tabarouette, toujours pareil depuis les années. On essaye de se maintenir. Tabarouette, toujours en forme. Un jeune coq. Un jeune coq, j'aime ça. Dans ce milieu-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Exact. Si tu veux que le tuxedo te fasse bien sur dans l'octogone, là. Écoute, je veux que tu me parles de ça. Samouraï MMA, beau gala qui s'en vient ce vendredi à l'Olympia à Montréal. Pour les gens qui n'en ont pas entendu parler, c'est nouveau, c'est quoi exactement? En fait, oui, c'est exactement ça. C'est nouveau. Daniel Lafont, promoteur, qui est derrière ça. C'est un homme d'affaires de la Rive-Nord, qui est un amateur d'arts martiaux au travers des années. Puis à un moment donné, bien, il a trouvé dommage qu'il y avait justement une pause. Et Daniel a sauté sur l'occasion. Il a fait sa demande de licence, ce qui est de plus en plus difficile à obtenir, je vous dirais. Mais bon, la Régie des alcools, des courses et des jeux lui a fait confiance. Il a obtenu sa licence et on s'est lancé dans ce projet-là. Il m'a contacté pour être annonceur maison et il m'a demandé est-ce que tu pourrais me conseiller un peu au travers de ça. J'ai accepté. Puis, c'est justement, on lance notre première carte là, ce vendredi. On en parlait tantôt hors d'onde, Éric. Il y a de moins en moins d'organisations d'arts martiaux mix. Tu le disais un peu, la régie, ça a changé. Il y a des nouveaux visages qui sont apparus. C'est de plus en plus difficile d'avoir une licence maintenant au Québec. Oui, affirmatif. On a resserré les liens. Je pense que c'est peut-être une chose, en toute honnêteté, là, peut-être une bonne chose au travers de ça. C'est dommage pour les combattants qui débutent, parce que là, ça va être plus difficile pour les amateurs. On n'accepte plus les amateurs qui ont une fiche de 0-0. Ils vont devoir passer par un processus où il y a un comité décisionnel qui va décider s'ils peuvent faire leur début professionnel ou non. Michel Hamelin a maintenant pris sa retraite. Là. C'est lui qui prenait ces décisions-là jadis. 2 personnes qui sont nouvellement en place. On veut changer les choses, rendre les choses plus transparentes. Parce qu'avant, je sais que tu avais une question, on pouvait amener 2 amateurs dans l'octogone et par la suite, les gars devenaient professionnels et on l'analysait comme sur le champ. C'était comme ça auparavant? C'est un peu comme ça que ça fonctionnait, oui. Maintenant, comme je te dis, on va faire les choses de la bonne façon. L'amateur qui est toujours dans une zone grise là, au Québec depuis plusieurs années, interdit mais toléré. La régie, les nouveaux gens, les nouvelles personnes en charge de la régie n'aimaient pas cette façon-là. On va faire les choses différemment
C'est là maintenant. Voilà. Parce que ça brasse pas mal, là, les gens le savent. Là, Michel Hamelin a pris une retraite bien méritée, je pense. On a changé. Là, on a vu, nous, on enregistre le mardi. Bon, il y a un gala de boxe du groupe Gym au mois de décembre qui va être annulé. On ne sait pas quand est-ce que ça va se reprendre. Là, tu sais, avant, tu pouvais avoir 2 événements dans la même semaine. Il y avait des bénévoles, il y avait des gens qui s'en allaient. Là, on dit qu'on n'a plus de place, plus grand monde. C'est comme si on a été refroidi là, depuis 1 an et demi, depuis le début de la pandémie. Là. Sans aucun doute. Alexandre, je vais répondre à ta question. Ce qui se passe présentement, c'est qu'avec les mesures COVID, puis tout ça qui s'est rajouté, on n'a pas doublé, on n'a pas triplé, on a quintuplé la charge de travail des gens, des techniciens qui sont à la régie. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus enfiler les galas un après les autres. Bonne réponse. Ouais. Vous allez faire votre premier gala ce vendredi, tu l'as dit, à l'Olympia à Montréal. Super belle salle. Si on faisait le tour de la carte un peu, parce que nous, l'émission va être diffusée à la télé jeudi. Les gens qui nous regardent, on est jeudi et en ligne vendredi matin. Première question avant de faire le tour. Est-ce qu'il va rester des billets à l'entrée? Quelqu'un qui regarde notre émission présentement qui se dit, bien écoute, j'aimerais ça aller faire un tour. Probablement très peu. Parce que là, présentement, sur Ticketmaster, les billets, c'est à guichet fermé, mais il y a encore des billets en circulation. Donc, tous les retours de billets vont se retrouver disponibles à la porte. Les gens, veuillez vérifier le site Internet de Samouraï MMA. On va inscrire le nombre de billets qui va rester. Vous allez pouvoir vous les procurer à la porte s'il y a des billets restants. Merveilleux. On sait qu'on va le recevoir en deuxième partie, notre chum Michael Dufort, qui est le main event, la carte principale, Michael qui se bat contre un ancien du UFC. Mais si on faisait le tour de la carte avec toi, Éric, il y aura le privilège d'annoncer également ces combattants-là. Oui, une grande finale. Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez être fier parce que Michael Dufort sera en grande finale. On est fiers de lui. J'apprécie. Bien, avec raison. Il fera face à Kyle Prepolek, qui revient de 2 combats au UFC, mais qui est inactif depuis 2019. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Michael, qui lui est resté actif, s'est allé se battre en Floride il y a de cela quelques mois. Était négligé, mais quand même... il est allé d'une victoire percutante. D'ailleurs, les 8 victoires de Michael, dans les 8 victoires, ça s'est passé de la même chose. On a terminé son adversaire avant le temps. C'est ce qu'on espère voir, là, bien entendu. Tantôt, et ça, dans le MMA, c'est payant. En tout cas, pour la suite des choses, c'est souvent, quand tu vas amener un combattant sur une carte puis que ces 8 victoires sont par KO avant la limite, ça c'est bon. C'est la plus belle carte de visite pour justement une organisation potentielle qui veut mettre sous contrat Michael. Il y a d'autres beaux combats également là, qui vont avoir lieu. Absolument, une demi-finale. D'ailleurs, je voudrais dire que c'est un combat de championnat. Donc, Michael se battra pour la ceinture des 160 livres chez Samouraï. En demi-finale, Alex Morgan, la Rive-Nord, qui fera face à Majed Amo, qui est déjà champion. Bien connu, Alex Morgan. Oui, Alex Morgan, qui a déjà fait des finales par le passé. Très content de l'avoir. Les 2 combattants, ceinture des 145 livres à l'enjeu. On voudra certainement garder cette ceinture-là au Québec. Là, c'est très excité pour les 2 combats, vraiment là, du niveau très élevé. À quoi on peut s'attendre qu'on va arriver? Moi, j'ai vécu les Reg Center quand je suis allé au Centre Bell, quelques spectacles également. Je suis allé au Casino voir Marc Dupré hier. Tu n'es pas allé voir Ricky Martin, toi? Non, je ne suis pas allé voir Enrique Iglesias non plus. C'était le même spectacle, c'est là que tu veux en venir. Mais non, je suis allé au Casino voir Marc Dupré. Ça va très bien. Vous autres, comment ça va fonctionner à l'entrée? J'imagine de demander aux gens d'être prêts, là, d'avoir le passeport vaccinal en main. Le passeport vaccinal, ouais. Exactement. Ça va se passer, dans le fond, exactement de la même façon que ça se passe au Centre Bell présentement. Puis, regarde, les gens sont au courant de comment que ça se passe. Passeport vaccinal à l'entrée. Avec ça, on va passer une belle soirée. Rapidement, comme dirait Paul Arcan, si tu pouvais nous faire un petit résumé en rafale des autres combattants qui vont être sur la carte. Absolument. On a un Français, Jonathan Bosuki, qui va faire face au bad boy, le loup-garou de Sherbrooke, Straïnia Gavrilovic. Oui, lui, ça fait longtemps. Il n'est pas déjà venu se battre à Saint-Jean, lui, à un moment donné, non? Oui, il est déjà venu se battre à Saint-Jean. Mais tu vois, Alexandre, ça se retrouve vers la plupart des gens. Quand on le voit, on s'en rappelle. Il offre un spectacle vraiment de haut calibre. Ça va se passer debout, puis je crois que ça va être un candidat potentiel au combat de la soirée en ce qui me concerne. Ça devrait être très bon. Fait sentir sa présence, lui. Hein? Sans aucun doute. On a Frédéric Duprat aussi, un gars de Laval qui va se battre contre Patrick Connors. 3 combats pour Duprat, messieurs. Ça n'a jamais été excédé 1 minute pour les combats. Sérieux? Oui, absolument. Donc, habituellement, ça se passe vite de son côté. Il fera face au vétéran Connors. Connors, juste une anecdote spéciale. Ça, c'est le rêve de tout promoteur. Lui, il nous a contactés, il nous a dit, moi, là, 145 livres, je veux me battre n'importe qui, envoyez-moi le contrat, je vous le signe, je vous le renvoie. Ça a pris 5 minutes. J'imagine pour un combattant, tu sais, le gars contre qui se bat, tu sais, moi, tu me dis, OK, Frank, tu te bats contre Alex Baudouin, ça va bien, lui, 3 knockouts. Ça n'a pas dépassé 1 minute. Ça doit être plus difficile à trouver des adversaires. Alors là, quand tu as un gars qui se pointe comme ça, tu lui dis, garde, parfait.
On a le fait parfait. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis si jamais il amène le combat un peu plus long, ça peut être une belle carte de visite pour lui. Là. Mais je gage que les entraîneurs de Duprat aimeraient le voir compétitionner plus longuement pour voir un peu comment il va se débrouiller. C'est ce que j'allais dire. Je vais poser la question à Michael aussi, parce que c'est bien le fun, toujours ça, mais à un moment donné, quand t'en pognes un qui t'amène au deuxième pour le troisième round, tu vas avoir de l'expérience. On a ensuite un combat de vétérans là, entre des vieux routiers. Là. Guillaume Fortier de Québec, qui est inactif depuis 2010. Lui, c'est pour cause de son travail, toujours resté en forme, mais là, il a une chance de faire un retour, puis avant qu'il soit trop tard, il voulait compétitionner. Il fait face à Maxime Poulain, un autre vieux routier, spécialiste du sol, bien malin, celui qui saura déterminer la finale de ce combat-là. Vas-y, est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, il y a 2 autres combats, mais j'aimerais vous parler en particulier d'un combattant. Un gars d'Huntingdon, je veux dire un petit gars, oui, en effet, 5 pieds 1. Pierre Tivierge, 5 pieds 1. Ça n'a pas été facile pour lui à ses débuts, messieurs, mais il a su aller chercher le respect de tout le monde par son ardeur au travail. C'est une belle histoire, Pierre Tivierge. Un gars sympathique comme pas un, nouvellement papa. Mais sérieusement, là, avec son centre de gravité qui est très bas, je dirais que ça lui donne un avantage pour justement amener ses adversaires au sol avec des takedowns puissants. Fait que c'est très excitant. On va faire un lien, avec la Ligue nord-américaine. Tu te rappelles les petits combattants comme Dan Tice et dans notre temps. Les petits avaient toujours un avantage. Ça peut être la même chose au niveau du combat. Absolument. Fait que j'ai bien hâte de le voir en action, sérieusement. Un chic type Pierre Tivierge va faire partie des 2 premiers combats de la soirée. Je veux... tu sais, on parle beaucoup... tu as mis ta bague de la Coupe Futura, un classique. De la Ligue nord-américaine de hockey avec les Chiefs à l'époque. Et un gros... Mais tu sais, Steve Bossé est un qui, peut-être, a fait en sorte que plusieurs jeunes ou vétérans sur la carte sont là à cause de lui. Tu sais, c'est quelqu'un qui a amené... qui est parti du hockey, qui a amené, après ça, le sport de combat, qui est allé faire quelques combats dans le UFC s'est entraîné également. beaucoup aussi, qui s'est entraîné énormément. Par contre, tu te souviens, à un moment donné, on prenait des anciens bagarreurs de hockey puis on essayait de faire des galas avec ça. On n'est plus là. Là, les gens qui vont se battre ont des spécialités, ont des ceintures noires. Michael Dufort, qu'on va recevoir tantôt, je ne sais pas s'il vire à gauche sur une spécialiste patinoire, de tout. Mais c'est un spécialiste quand même d'arts martiaux, on le dit, arts martiaux mixtes. Donc, c'est plus ce qu'on a vu là, dans les 15 derniers... En fait, il y a 15 ans, qu'on prenait les bons vieux batailleurs de hockey pour essayer de faire des galas. Là, ça va vraiment être spectaculaire. En 1 minute. En 1 minute, j'invite les gens là, à vraiment porter attention particulière à ce gars-là, parce que le niveau de carte est vraiment relevé. Seulement 7 combats, une petite soirée, mais dans le décor du Théâtre Olympia. Je ne sais pas si vous savez, messieurs, c'est mythique. Là. La salle, ça va être fantastique. La captation télévision est c'est ça que je m'en ai dit. Les gens vont pouvoir le regarder en ligne également. Là. Oui, sur Fight TV, sur RDS aussi. Absolument. En différé sur RDS, sur Fight Network, ensuite au Canada. La visibilité plutôt pour les combattants est excellente et... Messieurs, sérieusement, là, pour les amateurs, là, manquez pas ça. Ça va être une belle soirée. La première soirée d'arts martiaux depuis les règles COVID là, et tout ça. Donc, c'est la chance ou jamais, justement, d'encourager cette nouvelle promotion qui a déjà un 2e gala de prévu pour le mois de février 2022. Bravo. Ça promet. C'est pas une joke. J'ai aussi hâte de voir Michael combattre que de voir mon chum Eric annoncer. Ah, mais non, mais il est-tu bon? Il était carré. C'est le meilleur. C'est le meilleur au Québec. Oui, il faut se le dire. J'ai vraiment hâte de revenir. Messieurs, je me suis gardé les énergies. On va donner un bon spectacle. On voit que la voix porte. Elle porte très bien. Merci, Eric. On va s'arrêter. Puis au retour, merci, messieurs. Celui qui sera, mais pas la vedette, mais qui sera sur la carte principale, le combat de la soirée, Michael Dufort. Bougez pas. François, comme on dit dans le jargon, il sera le main event de la soirée ou le combat principal pour la loi 101. Tiens, quelqu'un qu'on connaît bien ici à l'émission, un gars de Saint-Jean qui habite à Montréal maintenant pour le travail. Il faut ce qu'il faut. Michael Dufort est avec nous. Salut. Salut les boys, merci de me recevoir. Puis... Grand plaisir de te voir en personne, enfin. Oui, exactement. Écoute, je sais que tu es quelqu'un en forme, mais là,
Je vois la mâchoire bien découpée, t'es dans ta coupe de poids. Là, c'est pas le temps de t'écœurer avec un gros steak. Ah non, ta poitrine que t'as parlé tantôt, je vais y rêver à soir. Exactement, parce qu'on va manger du poulet, mais on ne te mangera pas ça d'en face, Michael. Mais disons que pour un combattant, là, c'est vraiment la période où vous détestez. Oui, c'est le fun parce que tu arrives au combat, mais je pense que vous détestez. Il n'y a pas de l'air malheureux, par exemple. Non, mais... C'est la période plus mentale que justement, faut que tu sois assez fort mentalement pour la passer parce que c'est long, c'est plate, puis... Mais tu le sais, je le sais qu'à partir de jeudi, midi, après ma pesée, là, il me reste juste le fun. Il me reste juste du fun à avoir. Il va me rester la compétition, qui est la chose que j'aime le plus au monde. Mon combat, faire ma passion, montrer mes talents aux gens. Là. Ça prend combien de temps, Mick, à préparer cette pesée-là, justement? Tu sais, on parle de coupe de poids. Tu n'as pas décidé la semaine passée, bon, ben on mangera plus de steak, on mangera plus. Tu sais, c'est quoi les étapes pour mener jusqu'au combat? En gros, il faut surtout pas que je perde ma forme physique. Après combat, c'est important de rester actif, malgré que c'est bon de prendre une pause, mais je dois rester actif. Je dois garder une bonne forme. Puis, je peux monter à 170 livres, mais faut pas que je monte trop haut. Okay. À partir de 170 livres, là, je me bats à 160. Je vais avoir 10 livres. J'ai eu 10 livres à perdre, donc 10 livres de diète, ça va m'avoir pris 3-4 semaines peut-être. Okay. Une semaine de diète un peu plus intensive, qu'on coupe un peu plus les carbohydrates puis ces affaires-là. Mais sinon, c'est pas trop long non plus. Okay. Parle-nous un peu de Samouraï MMA. Je pense qu'Éric a fait un excellent travail en début d'émission. Les gens connaissent un petit peu moins ça, mais c'est une carte fantastique. Puis c'est bon pour la MMA au Québec, là. Bien, Samouraï, pour vrai, moi, je travaillais avec eux, puis ils m'ont donné la chance de faire leur main event, comme vous avez dit. Puis c'est tellement du bon monde. Je parle avec eux, puis j'ai l'impression que c'est du tabarouette de bon monde. Famille. Ben oui, Éric est mort. Moi, j'avais signé avec lui pour son organisation hybride. Ouais. Je le sais que s'il est dans un projet, je peux m'investir là-dedans, je peux être là-dedans, puis j'ai pas peur. Je le sais que ça va être clair comme de l'eau de roche. Il n'y aura pas de manigance, rien. Ouais. Ça va être beau, ça va être le fun de travailler avec eux. Puis, pour vrai, l'événement a lieu dans 3 jours, puis en ce moment, là, ils ont fait un travail de maître. Parle-nous de ton adversaire, Michael, un gars qui sort du UFC, 2 derniers combats au UFC quand même, qui va être sur la carte principale avec toi, si tu nous parlais un peu de lui pour les gens qui le connaissent pas. C'est un gars qui sort de l'UFC, puis historiquement parlant, les gens qui sortent de l'UFC veulent y retourner, puis quand un gars comme moi bat cette personne-là d'une manière claire, qui fait un statement, c'est probablement la grosse ligue qui signe direct après. Donc c'est mon plan, regarde, je le vois, je suis presque capable d'y toucher. Je me suis vu au moins 1000 fois gagner ce combat-là. Je suis plus prêt que jamais. J'ai l'intention de faire ce que je fais le mieux, de terminer mon adversaire le plus rapidement possible. J'ai pas l'intention de m'éterniser. Puis, je vais montrer ce que je suis capable de faire, puis j'appartiens à l'élite. Bien, c'est ma prochaine question, parce que je sais que vous êtes des professionnels. Fait que de parler comme ça, puis de dire que tu veux y arriver, c'est une chose. Mais je pense que le focus 100% présentement... Tu sais, samedi matin, tu géreras l'UFC, mais je pense que ton focus, là, il est à l'Olympia vendredi soir. Ah oui, c'est un combat à fois. Les arts martiaux mixtes, c'est tellement imprévisible. Là. C'est con, mais tu rentres 2 personnes dans une cage, dans un ring... C'est con, mais c'est 50 % de chances de gagner. Là. Je veux dire, les chances, tu les mets de ton côté à cause de l'entraînement. Il y a du monde qui me souhaite bonne chance des fois, puis je dis, c'est pas une question de chance. T'sais, je m'entraîne trop fort pour avoir besoin de la chance pour gagner. J'ai tout fait les efforts, mais faut performer le soir du combat, puis c'est ce que j'ai l'intention de faire. Parle-nous de la préparation du combat. Moi, je te suis sur les médias sociaux. On voit que tu es souvent avec Olivier Aubin-Mercier, qui est un gars qui a fait la UFC, qui est ultra reconnu. Tu t'entraînes également avec Firas Zahabi souvent. Tu as ton équipe vraiment de proximité qui sont des professionnels également. Ça ressemble à quoi cette préparation-là en vue d'un combat? C'est de l'entraînement tous les jours? C'est de l'entraînement tous les jours. Puis j'ai la chance de justement m'entraîner avec un gars comme Olivier Aubin-Mercier, qui a été top 15 mondial pendant un court laps de temps. Mais dans l'UFC, chaque combat, c'est d'une difficulté, surtout quand tu es dans le top 15. Puis je m'entraîne avec lui, qui est selon moi un des meilleurs gauchers au monde, à 155 livres. Ça, c'est 100% sûr. Puis je reviens de Tampa Bay, j'ai affronté un gaucher, j'ai gagné, ça a bien été. J'affronte un autre gaucher, je m'entraîne avec Oli. Je me suis battu contre Jess Ronson, qui est un vétéran de l'UFC et tout. Tu sais, tout est aligné pour que je batte ce gaucher-là, puis que je fasse mon statement. Les entraînements, tu sais, il y a du monde qui me dit, tu t'entraînes avec meilleur, tu as combattu meilleur, tu as gagné contre meilleur. Tout ce qui me montre, tout ce qui me reste à faire, c'est gagner contre cette personne-là. Exact.
après ça, en fait, là, tu es dans ta coupe de poids, on l'a vu, c'est l'entraînement et tout ça. Il te reste 2 jours avant la pesée de jeudi. Donc, pour les gens qui regardent l'émission, c'est ce soir, le combat est demain. Est-ce que tu as psychologue sportif? Est-ce que tu la visualisation? Est-ce que tu regardes des tapes de ton adversaire? C'est quoi qui va se passer vraiment là, dans les 2 prochaines journées? D'ici là, c'est garder le focus, justement, de la visualisation beaucoup, énormément en fait. Faut que je sois prêt. Je garde le focus. Je garde le focus. Je te dirais que c'est juste ça. Garder le focus. Michael, je me rappelle la dernière fois qu'on t'a eu à l'émission par Zoom, malheureusement, tu étais sur un banc de parc à Montréal. Je ne veux pas dire qu'il avait l'air d'un itinérant. Non, mais disons que c'était pas le meilleur point pendant la pandémie. Non, tu savais pas trop où s'en allait. On parlait d'argent, justement, de commanditaires. Est-ce que les commanditaires sont au rendez-vous? Est-ce que tu en cherches encore des commanditaires? C'est le temps d'en parler. Écoute, c'est sûr que de l'aide, on n'en a jamais trop. Puis je remercie tellement Saint-Jean. Je suis content d'avoir Saint-Jean dans mon cœur, de venir de Saint-Jean. Je suis content. Le monde de Saint-Jean se sont levés pour moi. J'ai plusieurs commanditaires de Saint-Jean qui ont décidé de me sponsoriser pour ce combat-là. Puis, je suis tellement touché. J'ai l'intention, d'après mon combat à Montréal, moi, j'habite à Montréal, mais j'ai une chambre chez mes parents. Là. Je vais venir vivre une bonne semaine à Saint-Jean, puis les remercier de tout mon cœur, puis toutes les manières que je peux. Mais on en recherche toujours. Tu es toujours ouvert à l'idée de partenaires. C'est sûr que s'il y a du monde qui sont capables de s'identifier à moi, qui aiment le sport de combat, qui croient en moi, bien, vous avez votre chance de faire partie de l'équipe. Ouais. On a vu Yohan Lainez qui est allé d'un knockout assez percutant la semaine dernière. Et de voir que là, je reviens là-dessus, on enregistre le mardi. C'est ce matin, en fait. On le savait, mais c'est ce matin qu'il a signé avec le UFC. C'est un Québécois, c'est un gars qui l'a pas toujours eu facile, qui a monté les échelons, qui a fait son chemin, qui a fait son chemin comme toi. Je pense que c'est une belle source de motivation de dire « Hey, là, je suis rendu là, moi aussi. » Ben oui, on a du beau talent au Québec. Ça, c'est une affaire qu'on sait, nous autres, les athlètes, mais tout ce qui nous manque, c'est une plateforme pour s'exprimer. Puis en ce moment, on est chanceux, on a Samouraï MMA, une belle équipe. Puis on a l'intention toute la gang, tous les Québécois, ça carte, on a l'intention de montrer. Mais tu sais, en même temps, souvent, au début de sa carrière, on disait que Georges Saint-Pierre était méconnu au Québec, très connu à l'international. Ouais. Le fait d'avoir des gens comme Samouraï MMA qui vont pouvoir faire des cartes, mais on va voir nos combattants dès le début. On aurait vu un Georges Saint-Pierre dès le début. C'est juste que Georges allait à l'étranger pour pouvoir se battre alors qu'on ne le faisait pas ici au Québec. Mais maintenant, avec des gens comme Samouraï MMA, bien là, on va pogner le gars qui commence au début. Quand il va arriver dans l'UFC, on va dire hey, lui, je l'ai déjà vu se battre à l'Olympia, par exemple. Tout à fait. Mais je disais ça à Alexis en plus. Alexis s'est battu récemment, puis j'ai dit attendez pas qu'il soit trop populaire pour l'encourager. Ouais. C'est en ce moment qu'on a besoin d'aide, que les athlètes ont besoin d'aide. Tu sais, c'est pas quand on est dans la plus grosse organisation au monde que là, le monde commence à faire comme je m'identifie un peu plus à lui, je vais l'aider. C'est là qu'on a le moins besoin d'aide. C'est en ce moment quand on est moins connu que là, on a besoin d'aide. Michael, on voit on le voit sur les médias sociaux, tu redonnes beaucoup à ton sport, tu entraînes des plus jeunes, tu entraînes quand tu as le temps. Là, tu as peut-être un peu moins le temps présentement. Moins, oui. Puis si tu t'en vas dans une organisation plus prestigieuse, peut-être que le temps va se faire un peu plus rare, mais s'il y a des gens à la maison, des parents qui nous regardent, que les enfants aimeraient apprendre le sport, c'est un service que tu offres? Ben oui, moi, justement, j'ai le goût de redonner à mon sport. Je m'en vais arbitrer des événements pour redonner au sport. Je donne des cours de MMA à Saint-Jean gratuitement parce que, justement, j'ai le goût de redonner à ma communauté. J'ai le goût de redonner à des gens qui ont le goût d'apprendre. Je donne des cours privés aussi à Saint-Jean. Tu sais, je descends de Montréal. À tous les mardis, je viens à Saint-Jean pour, justement, partager ma passion avec des gens. Merveilleux. Justement, tu en parles bien de ta passion, puis il y a peut-être des parents qui te regardent, qui aimeraient que leurs enfants s'identifient à toi. À la base, c'est quoi ton parcours, mais aussi c'est quoi tes disciplines? C'est bien beau, on dit arts martiaux mix, mais c'est quoi ta discipline principale? Ma meilleure discipline, je te dirais que c'est le jiu-jitsu. Je viens d'être promu ceinture brune, Félicitations. qui est un très bel accomplissement. C'est bleu, mauve, c'est plus commun, mais brun, il y en a de moins en moins. Puis je viens d'être promu ceinture brune de jiu-jitsu, qui est, selon moi, le plus bel art au monde. C'est le plus bel art martial qui existe, puis c'est ma spécialité. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à l'apprendre, je suis capable d'enseigner. Souvent, il y a deux formes de combattants. Des fois, on va poser la question à un combattant. Je me rappelle à Steve Bossé, finir ça avec un KO, c'était... Mais toi, tu es plus un gars de soumission, tu pratiques un sport. Moi, est-ce que c'est une plus grande victoire pour toi de terminer par soumission ou par KO? Soumission, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas fait de dommages à personne. Tu n'as pas de brain damage. Ouais. On est de plus en plus conscient des commotions. Mon but, c'est pas de blesser mon adversaire. Mon but, c'est de gagner mon combat, de le mettre hors combat. Si je suis capable
de l'étrangler, puis il n'y a aucun dommage qui a été donné. Ouais. Hey, j'ai fait ma job, j'ai blessé personne, je suis content. Merveilleux. C'est le fun de voir ça. Puis c'est le fun de voir que tu redonnes à ta communauté. Ah, Tu sais, absolument. souvent, quand on arrive... on a vu Kim Saint-Pierre qui était au Temple de la Renommée. Ouais. Elle, tu l'appelles, elle redonne aux jeunes femmes. Tu sais, de savoir de où tu as commencé. Je trouve ça, Un beau je trouve ça modèle, extraordinaire. On ne dira pas bonne chance parce que tu l'as dit tantôt, mais on va te dire le mot de Cambronne pour vendredi. Continue avec ta bonne humeur. Et puis, moi, je vais te regarder Fight TV vendredi soir, c'est sûr et certain. Un rendez-vous. Oh, oui, c'est un rendez-vous, puis je veux pas manquer ça. Puis là, il y a un autre quelque chose qui va peut-être arriver s'il gagne, puis on va avoir l'occasion d'en parler absolument. On le souhaite le meilleur. J'ai l'intention de vous ramener ma ceinture sur le plateau, puis on va... En tout cas, on va je peux te dire l'enjoy. une affaire. On t'avait sur un banc de parc quand on savait pas trop où s'en allait avec ta carrière. Fait qu'on va te suivre, peu importe où tu seras, Absolument. mon cher. On était là au tout début. Il est venu ici à Sport Ouais. Express. Il était pas vieux, Fait que, Michael. Merci beaucoup, les On va boys. suivre C'est tout le super temps. apprécié. All the best Bon combat, vendredi. Mick. On Merci se reparle beaucoup. très bientôt. Il n'y avait pas de NASCAR. On va parler de choses C'est beaucoup plate. plus... Non, mais je pense qu'on... Oh, oui, attends. On OK. va parler de hockey féminin. Ah, on est là. François, je l'ai dit avant la pause avec Michael qu'on était pour parler de hockey féminin. En Ouais. fait, on va en parler plus la semaine prochaine. Oui. On risque Avec d'avoir, toi. oui, exact. On risque d'avoir un trophée aussi si la tendance se maintient ici en studio. Et le trophée, on ne parle pas de Marc Rémillard, mais bien de la coupe que les Huskies ont gagnée. C'est ça? Voilà, exactement. Mais entre-temps, Kim Saint-Pierre, intronisée. Ça faisait 1 an qu'elle attendait après ça, parce Ouais. que ça faisait 1 an qu'on lui avait dit qu'elle était pour être intronisée au Temple de la Renommée du hockey. Avec la COVID et tout ça, il n'y a pas eu de L'attente en cérémonie. avait eu la peine. Exact. Et tu sais quoi? C'est la 6e ou 7e joueuse à être intronisée au Temple de la Renommée. Ouais. Et c'est la première gardienne. Wow. Alors ça, c'est cool. Mais l'autre chose que je savais pas, puis il faudrait que j'aille fouiller parce que j'ai vraiment resté surpris, elle est la 6 ou 7e encore là, gardien/gardienne à être intronisée au Temple de la Quand Renommée. Il n'y en a même. pas plus que Quand ça. même. Moi, je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de Ouais. gardiens/gardiennes de but d'intronisés au Temple de la Renommée. Ça a l'air que non. Bon. Alors, Félicitations voilà. à Kim. Mais la C'était beau semaine- l'avoir avec Daniel Goyette. Hein, Ben oui. Et c'en est une, ça, pour vrai. Une petite fille de Châteauguay, d'ailleurs. Kim Saint-Pierre. J'ai joué contre. Ah oui. Ben oui. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai coaché contre. OK. Mon équipe Bantam, à l'époque, on avait fait un match hors concours contre Équipe Canada, l'équipe au complet. Wow. Et c'était elle et Charlène Labonté qui C'est fun, était ça. gardienne de but. Ben oui, c'était bien belle. Écoute, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Elle, je pense pas, mais les gars, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.